Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Lomé accueille depuis ce matin l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des médiateurs de l'espace UEMOA. Les participants à cette rencontre ont 2 jours pour valider le plan d'action biennale des activités de l'association. 3e réunion de revue annuelle des projets de l'Organisation ouest-africaine de la santé, financée par la Banque mondiale ce matin à Lomé. La rencontre va identifier les goulots d'étranglement et faire des recommandations en vue d'optimiser les activités de l'organisation. Présidentielle nigériane, une légère avance du président sortant Muhammadu Buhari. L'opposition dénonce une manipulation des résultats du parti au pouvoir au Sénégal. Pendant ce temps, la mission d'observation de la CEDEAO salue la bonne tenue du scrutin dans le calme. Les résultats provisoires seront connus au plus tôt jeudi prochain. Et puis sport football, après la trêve, les stades retrouvent leur ambiance. La 18e journée du championnat national de première division se dispute ce dimanche donc. Bikenti reçoit Asco à Notier, tandis que Fodan de Dapron accueille Maranatha de Fiopo à Bafilo. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Renforcement de la gouvernance du secteur de l'énergie, une centrale solaire pour Koutoum, une localité située à près de 50 km de la ville de Bassar. Après Bavou, le chef de l'État fort et sans Nanya Zingbe inaugure ce mardi ce joyau qui a nécessité une enveloppe financière de 2 milliards de francs CFA. C'est un signal fort du gouvernement qui confirme ainsi sa volonté d'œuvrer sans cesse au renforcement de la gouvernance du secteur de l'énergie, au renforcement des capacités de production, de stockage et de distribution de l'énergie. La suite donc de cette édition, l'association des médiateurs des États membres de l'UEMOA, AMP UEMOA, est en assemblée générale extraordinaire depuis ce matin à Lomé. Les médiateurs vont au cours des 2 jours de travaux procéder à la relecture des statuts et du règlement intérieur qui régit leur association et valider le plan d'action biennal des activités. Hélène Assabi. Oui, depuis le 1er octobre 2018, l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP UEMOA, a un nouveau bureau présidé par Maître Ali Sirfi, médiateur de la République du Niger. Et ce renouvellement fait suite à la 5e Assemblée générale tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, siège de l'institution. Cette réunion de travail de Lomé vise donc à établir une feuille de route au nouveau bureau afin qu'il puisse accomplir efficacement sa mission. Joseph Nyolonfou, médiateur du Bénin et vice-président de l'AMP UEMOA. Vous savez, quand on élit les présidents, on leur donne un programme d'action du gouvernement. C'est le programme d'action de notre gouvernement interne. Nous allons examiner à cette session la feuille de route que nous allons lui donner pour un mandat de 2 ans, pour qu'il puisse avoir de la matière sur laquelle il va travailler pendant ce mandat. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Faure, pour la commodité qu'il nous a accordée et qu'il nous accorde chaque fois que nous organisons nos réunions ici. Le médiateur de la République joue le rôle de facilitateur dans le règlement des conflits qui peuvent naître entre l'administration et les citoyens. Au Togo, plusieurs cas ont été réglés sous la direction de Mme Awanana Dabouya, médiateur de la République togolaise nommée en 2015. Elle a réussi notamment à faire payer les anciens employés de Air Afrique. Au titre des grands succès que nous publierons bientôt dans notre rapport, nous avons donc le dossier des agents de OTR, près de 700 agents que nous avons réussi. Nous avons le dossier de Air Afrique que nous avons réussi. Nous avons pas mal de dossiers avec la Caisse des retraites du Togo, la Caisse nationale de sécurité sociale, la nouvelle société des cotonnières, parce que c'était l'ancien Sotogo. Nous avons aujourd'hui des dossiers de OPAT,
donc des vieux dossiers qui remontent parce que les droits des administrés, quelque part, ont été bloqués. L'institution du médiateur de la République togolaise est consacrée par la Constitution du 14 octobre 92 en son article 154 et créée par la loi organique du 9 décembre 2003. Merci à toi, Hélène Assabi. La troisième réunion de revue annuelle des projets de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, financée par la Banque mondiale, s'est ouverte ce matin à Lomé. 3 jours de travaux vont permettre aux participants venus des États de la CEDEAO d'échanger sur plusieurs projets régionaux de renforcement des systèmes de santé et de la santé de reproduction, de la planification familiale et de surveillance des maladies. Il est surtout question d'identifier les goulots d'étranglement pour une meilleure mise en œuvre des projets. Césaire Aranzo, coordinateur des projets. Nous devons pouvoir nous regarder dans le miroir, nous parler un langage de vérité, dire les choses telles qu'elles sont, proposer des solutions et prendre un nouveau départ. Et nous allons travailler 3 jours durant pour passer en revue tous ces points et sortir d'ici avec des résolutions très pragmatiques qui nous permettent d'engranger d'autres succès qui permettront à la Banque mondiale de continuer à nous faire confiance. En définitive, ce dont il s'agit, c'est le bien-être de nos populations. Nous devons nous assurer que nous travaillons pour eux. Et il faut avoir du recul, permettre à d'autres d'apporter des critiques sur ce que vous faites pour vous permettre d'aller de l'avant. Pour Dr John Paul Clark, spécialiste santé à la Banque mondiale, son institution appuie l'Organisation ouest-africaine de la santé pour améliorer le 10 secteurs dans les pays de la sous-région. Nous l'écoutons. La plupart des investissements de la Banque mondiale sont directs au pays, dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale a décidé à introduire une cérémonie de remise de matériel médical au service de cardiologie du CHU Sylvanus Olympio s'est déroulée ce matin à Lomé. Ce don est un geste de la Fondation Terre des Hommes avec l'appui financier de son partenaire espagnol Diputació de Séville. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre des activités de son projet soins spécialisés des enfants de 0 à 14 ans issus des familles démunies. Geneviève Pognon. Oui, composé de 31 sifimomètres, 4 stéthoscopes, 7 sifimomètres électriques, 4 oscillamètres de poule, 2 otoscopes, 4 balances mécaniques, 4 pèse-bébés et un électrocardiographe. Ce don d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA vise à renforcer les capacités du service cardiologique en vue d'améliorer la prise en charge des enfants souffrant de cardiopathie. Était Yao, chef au bureau Pays Terre des Hommes Togo. L'objet de ce don, c'est de renforcer les équipements du service de cardiologie afin d'améliorer la prise en charge des enfants et partant assurer leur protection. L'enfant a droit à la santé. Donc c'est dans ce cadre que l'équipement a été offert et nous avons la ferme conviction que cet équipement sera utilisé pour la cause de l'enfant en vue d'améliorer la prise en charge. Par rapport aux nombreuses sollicitations, le service a besoin d'un renforcement à l'équipement médical pour pouvoir répondre à la forte demande en termes de prise en charge des enfants. En réceptionnant ce matériel, le professeur Baragou Soudougwa s'est réjoui et a estimé que ce don vient à point nommé dans la mesure où il permettra d'offrir un soin de qualité aux enfants qui souffrent de pathologies graves. C'est pour nous un sentiment de satisfaction parce que nous attendons depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années, l'amélioration du plateau technique, d'accord, pour nous permettre de mieux traiter nos malades, de mieux prendre en charge nos malades, et spécialement les enfants qui souffrent de cardiopathie, c'est-à-dire des maladies du cœur. Alors, ce matériel qui est composé d'un électrocardiographe permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. Et donc, ça permet de voir comment le cœur fonctionne. Ça permet également d'explorer d'autres aspects, notamment si le cœur est gros ou pas, si les battements du cœur sont réguliers ou pas. Et ensuite, il permet d'apprécier l'oxygénation du cœur, s'il y a un défaut d'oxygénation ou pas. C'est un matériel qui vient à point nommé parce qu'on en avait besoin pour améliorer le plateau technique et donc pour améliorer la prise en charge de nos patients en général et spécialement de nos enfants qui souffrent de malformations cardiaques. À noter que les enfants souffrant de cardiopathie représentent plus de 70% au Togo.
Le journal Étienne Nabédé. Au Bénin, une journée de tous les suspens pour l'opposition. C'est demain mercredi que prend fin la date de clôture de dépôt de dossiers de candidature pour les élections législatives du 28 avril 2019. Les principales formations de l'opposition courent toujours après 2 documents obligatoires pour la constitution des dossiers de candidature, à savoir le quitus fiscal et le certificat de conformité. Pour elle, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir destinée à les exclure de la compétition. Une rencontre avec le chef de l'État béninois s'est tenue hier à la présidence de la République. Patrice Talon ne fera pas de dérogation et ne compte pas proposer de règlement politique de la situation. Bref, l'opposition n'a pas obtenu de réponse à ces réclamations. Le président soudanais a interdit les rassemblements et les manifestations de rue. Face à la situation qui semble désormais incontrôlable, Omar El-Béchir a durci le ton hier. Mais les organisateurs des contestations appellent le peuple à descendre de nouveau dans la rue. Après avoir instauré vendredi l'état d'urgence dans tout le pays, le chef de l'État soudanais, qui fait face aux plus sérieux défis depuis son arrivée au pouvoir il y a 30 ans, a décrété que seules les manifestations autorisées par les autorités seront tolérées. Au Nigeria, la commission électorale nationale indépendante donne une légère avance au président sortant Mahamadou Buhari, avance obtenue après le décompte partiel des résultats effectués dans 12 États sur les 36 que compte le pays. L'opposition crie à la manipulation. Juliette Kandé. Après l'annonce faite par la commission électorale, le principal parti d'opposition nigérien a accusé le parti au pouvoir de manipuler les résultats de la présidentielle de samedi. Le président sortant menait avec 3 millions de voix contre 2,7 millions pour Atiku Abubakar de l'opposition. Muhammadu Buhari a bénéficié de scores très importants dans son bastion du nord-est et d'un faible taux de participation dans le sud-est. En fin d'après-midi hier, l'opposition a dénoncé ce qu'elle qualifie de jeu dangereux du parti au pouvoir. Pour le directeur de campagne de Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP, c'est inacceptable. Cela va être difficile pour le pays tout entier d'accepter un tel niveau d'intimidation, a-t-il poursuivi, sans dire néanmoins si le PDP envisageait de lancer des procédures judiciaires pour faire annuler l'élection. Le parti au pouvoir a aussitôt réagi en accusant le PDP de vouloir discréditer et de déstabiliser le processus électoral qu'il estime avoir été largement conduit dans le calme et dans le temps. En dépit de quelques manquements notés ça et là dans l'organisation du scrutin, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, a salué un vote qui s'est globalement déroulé dans un climat de paix. Quant aux observateurs de l'Union européenne, ils invitent les partis politiques ou les candidats qui s'estiment lésés à utiliser la voie de la justice. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États auxquels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. Et puis au Sénégal, la commission de compilation des votes a indiqué que les résultats provisoires seront annoncés au plus tôt jeudi prochain. En attendant, la mission d'observation du scrutin de la CEDEAO, dirigée par l'ex-président du Bénin, Boni Yayi, a estimé que le scrutin avait été transparent et qu'il s'est tenu dans le calme, la discipline et dans un esprit civique et patriotique remarquable. 115 observateurs composaient la mission déployée dans 13 régions sur 14 à l'occasion du premier tour de la présidentielle sénégalaise. Boni Yaya et son équipe n'ont noté aucune difficulté majeure susceptible de remettre en cause ce premier tour de l'élection présidentielle. Toutefois, conscient que la phase d'annonce des résultats pourrait être tendue, Boni Yayi a appelé toutes les parties à respecter la loi en cas de contestation. Du sport sans transition, après une semaine de trêve pour cause de la tenue du congrès ordinaire de la FTF, les championnats nationaux des premières et deuxième divisions reprennent le week-end prochain. Aruna Mola.
Fait marquant de cette 18e journée qui intervient après les violences. Dans les stades de Kabo, Dapaon et Badou, le club de Gwikinti de Bassar joue à domicile à Noché où il accueille Asko de Kara. Également théâtre des violences, le stade de Dapaon n'abrite pas le match de Fouada qui se déplace à Bafilo en vue de recevoir Maranatha de Fiokpo. À Sokode, Semansi s'oppose à Koroki. Le grand stade de Palimé prête ses installations à la confrontation Gomindo-Boulesu. Le terrain du RPC Kara reçoit le duel ASK Ange FC. Au stade Dr Kaolo de Tchévier, AS Togopor va se mesurer à Sara FC. Et puis, à l'état-major de Lomé, l'AS OTR affronte le dynamique togolais. Les clubs de la deuxième division aussi vont retrouver les pelouses ce week-end à la faveur de la 14e journée dans la zone nord. Ce samedi, Doumbé donne rendez-vous à Unisport à Mango. À Pagoda, AS Bina reçoit Fukpa à Kara. Odalo joue à Goua. Et puis à Sokode, Tchaoudjo Athletic Club se mesure à Kakadal. Dans la zone sud, il s'agira de la 16e journée avec les matchs suivants. Le samedi 2 mars, Entente 2 accueille Kotoko à Blogame. Le dimanche 3 mars, à la JCA d'Agouin, l'Étoile filante donne rendez-vous à Gaza. La SNPT joue Espoir à Aotwe, Asfoza, Andekou avec Okiti à Blogame et puis Ifodje reçoit Arabia à Atakwame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg